Nous, à Noël, on était 8 emballés et on était 7 de la famille. Voilà. On fait tout en famille. Des entreprises familiales, vous en connaissez probablement autour de vous. Ce sont ces fameuses enseignes de père en fils, très répandues en France. D'après le MEDEF, 83% des entreprises françaises sont des entreprises familiales. Mais ça veut dire quoi, travailler en famille ? Transmettre son entreprise à ses enfants ? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre des Bidards, famille d'ostréiculteurs sur le bassin d'Arcachon. Je suis Perrine Dugrand et je vous présente Une affaire de famille, le podcast d'Orange sur l'entreprise familiale. Là c'est Arcachon derrière vous là-bas. Vous avez le bassin, enfin là c'est Arcachon, après vous avez la Teste, la Hume, Gujan, le Tèche, Liganos. Bon là avec le soleil, il y a une petite brume là, vous voyez, on voit pas très bien, mais c'est une brume de soleil, ça c'est rien, ça va se dégager, ça va se lever et on va voir aujourd'hui ça va être calme plat sur l'eau. Cette voix, Ah mais il y a une barre cassée là, il manque une barre. c'est celle de Kevin Bidard. À 28 ans, il est le dernier de la famille à s'investir dans l'entreprise ostréicole fondée par son grand-père il y a 60 ans. Pour l'heure, c'est Dominique, le papa de Kevin, qui dirige toujours l'exploitation. Dans quelques années, il prendra sa retraite et Kevin prendra sa suite. Père et fils ont accepté de nous emmener le temps d'une journée de travail sur leurs parcs ostréicoles situés sur le bassin d'Arcachon. Avec Alice, qui est journaliste, nous les retrouvons au port de Gujan à 8h du matin pour embarquer à bord de leur bateau, l'Ursua. La marée est descendante, le soleil d'avril se lève sur l'eau, l'air est frais et salé. Dans ce décor de carte postale, nous partons à la découverte d'un savoir-faire qui se transmet dans la famille Bidard depuis 4 générations. Donc là on sort du port, par contre on entre dans le chenal. Donc là ce chenal il est creusé, il permet de pouvoir accéder au bassin pour aller faire la marée quoi. On va aller en mer et on va attendre que la marée descende, on va passer toute la marée basse en mer et après on va revenir. Ouais. En fait la marée dure 4 heures là, un peu plus avec le trajet. L'eau va descendre pendant 2 heures, on va arriver là, il va rester encore 2h30 on va dire. Dès qu'on pourra repartir aujourd'hui, on repartira le plus vite possible parce qu'on doit aller à un autre parc aussi. Voilà, pour pas se faire avoir parce que sur du descendant, si on touche, c'est fini. Par contre sur du montant, on va arriver des fois, on va être un peu bloqué, mais c'est pas grave, l'eau monte, donc on attend un quart d'heure, hop et on repart. Tandis que le descendant, c'est mort. Après un quart d'heure de navigation, nous jetons l'ancre devant les parcs ostréicoles de la famille Bidard. Ils sont délimités par des piquets en chêne plantés dans le bassin. Quelques minutes plus tard, la marée basse dévoile de longs bancs de sable et des rangées de tables sur lesquelles sont posées des centaines de poches d'huîtres. Kevin et Dominique enfilent rapidement leur tenue de travail et sautent du bateau sans perdre un instant. Ils doivent se dépêcher d'accomplir leur mission du jour avant que la marée ne remonte. Réparer les poches, malmenées par les intempéries. Certaines mailles sont défaites, d'autres poches ont été jetées à terre par le courant. Il s'agit donc de les fixer à nouveau au tableau. Une tâche sans fin qu'ils font continuellement. T'en mets quelques-unes dans le panier. Là, ceux-là, là. Ça c'est du 4 et du 5. Là. Les dorants, là, où elles sont toutes... Ah oui c'est bon. C'est vrai, Putain il me faut la tout parce que ouais, mais c'est pas grave. je la répare et que je fasse un trou. Ouais, non, mais tu fais avec quoi? Avec le couteau je l'ai là-bas, je vais chercher. Comment t'attaches directement au chantier, on va les sortir. Ouais, mais je vais la réparer quand même. On va les sortir, ouais. Elles ressemblent pas du tout à des huîtres adultes parce que on voit même pas de coquilles, on dirait comme de la roche. Dominique, Voilà, oui, mais c'est des bébés au départ. Hein. Alors, et au départ, c'est les premières huîtres qu'on aperçoit, c'est comme des petits points de sable.
Et après, on dirait des petits points de poivre après. Et au bout d'un moment, la coquille commence à se former. Ça, dans une poche, je ne sais pas combien il y en a, mais là, vous avez peut-être... dans une poche comme ça, il y a 3000 huîtres, 4000 huîtres. Voilà, 3000 huîtres, je pense, pas plus. Elles sont un peu grosses. Et tout ça, c'est votre or. Ouais, notre or, ouais. Et c'est de l'or le jour où on l'a vendu. Voilà, alors c'est de l'or dans 4-5 ans, ça sera de l'or. Le temps qu'elles arrivent à maturité. C'est une gestation quand même extrêmement longue. Ouais. Alors c'est pour ça que c'est vrai que c'est cher, on les vend. Mais bon, c'est pas si cher que ça. Vu le travail. Ouais, quand je vois que on boit un café le matin, c'est 1,50 €. Et une douzaine d'huîtres à côté qui vaut, allez, une douzaine de moyenne, ça vaut 8 €. Mais je trouve que c'est pas cher à côté. Surtout le temps qu'on y passe. Et elle se nourrit de quoi pendant tout ce temps, l'huître alors? De ce qu'elle trouve dans l'eau, le plancton. Voilà. Ce métier, ça fait combien de temps que vous le faites? Ça fait 40 ans. Mon père, autrefois, il possédait des magasins de souvenirs à la dune du Pilat. Il avait des magasins, il avait 4 magasins et 2 magasins à Arcachon. Et moi, quand j'ai commencé le métier, j'avais soit le choix de partir dans l'ostréiculture ou soit reprendre les magasins. Et moi, je ne me voyais pas travailler à l'intérieur. Donc, j'ai même pas réfléchi. Directement, je suis parti dans l'ostréiculture. Il n'y a pas que le métier, c'est la nature, c'est d'être à l'air, c'est d'être tout seul. Des fois, regardez là, j'ai personne autour. On pense qu'à nos huîtres, on pense à la personne. C'est ça qui nous... On a la chance d'être tout seul. Hein. Au milieu de nulle part. Et l'hiver, c'est pire, parce que bon, l'été, vous avez quand même des estivants, il y a des pêcheurs. L'hiver, il n'y a que nous sur l'eau. Et on n'est pas nombreux des fois. Des fois, le vendredi, quand je viens, je suis tout seul sur le bassin presque. Et pourquoi ça vous plaît cette solitude? Moi, j'aime bien. J'aime bien être... voilà, j'aime bien voir du monde le week-end. Mais j'aime bien être tout seul à la journée. Ça change parce que la foule... nous, à Arcachon, on a quand même du monde toute l'année. Les huîtres et la famille Bidard, on peut dire que c'est une longue histoire. L'arrière-grand-père était déjà ostréiculteur dans les années 1940. Mais c'est Christian, le grand-père de Kevin, qui a fondé l'entreprise dans laquelle travaillent aujourd'hui les deux hommes. Christian a maintenant près de 80 ans, il est à la retraite depuis 30 ans. Mais il vient tous les jours à la cabane, le petit nom donné au hangar familial situé sur le port, pour aider son fils et son petit-fils à trier les huîtres. Lors de notre visite à Arcachon, Christian était en rémission d'une opération des yeux et assigné à domicile par son médecin. C'est donc chez lui que nous sommes allés le rencontrer afin de remonter aux origines de l'entreprise familiale. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Je vais vous laisser rentrer. Merci. Et puis... Oui. Pas de problème, on va discuter si vous avez des questions à poser. Christian. Mon histoire, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans, au retour du service militaire, j'avais décidé, avant de partir, de m'installer dans l'ostréiculture. Car ici, il y a deux choses à faire, c'est le tourisme, l'huître, et autrefois il y avait les pins, le travail des arbres, de la résine. Donc je me suis installé dans l'huître, puis déjà mes parents étaient dans l'huître, dans l'ostréiculture, donc je connaissais le travail. Vous avez travaillé avec votre papa ? Comment ça se passait ? Mais mon père, mon papa, j'ai appris le travail un peu avec lui, hein. Puis de temps en temps j'allais lui donner un petit coup de main, Et mon père était un homme qui travaillait durement, comme ma mère. Quand il fallait travailler, il était vraiment dur. Il fallait, si le soir on se couchait tard, eh bien, le lendemain il fallait se lever plus tôt que d'habitude. C'était une punition, en sorte. Disons qu'autrefois, les papas ils étaient certainement plus durs que maintenant.
Donc dans le travail, c'était encore plus difficile, puisque quand on n'a pas d'argent, il faut travailler durement pour s'en sortir. Donc le papa, il nous faisait travailler durement aussi. Comme il travaillait durement, il faisait travailler ses enfants pareil. Quand vous vous installez dans l'ostréiculture, vous faites le choix de monter votre propre entreprise à côté de celle de votre père. Oui, je me suis installé à côté parce que j'ai un caractère d'indépendant, c'est tout. Hein. Même jeune, j'avais... en travaillant, on arrivait, sans beaucoup d'argent, on arrivait à faire quelque chose. Ce qui n'est pas le cas maintenant. Hein. Pour les jeunes, c'est plus difficile qu'avant pour s'installer. Et maintenant, il faut beaucoup d'argent pour s'installer. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec 3 tonnes d'huîtres, on pouvait s'acheter un bateau. Et maintenant, il faut 10 fois plus d'huîtres pour acheter un bateau. Et quand je dis 10 fois, je pourrais même dire même 20 fois. Autrefois, on travaillait les huîtres sur le sol. Donc on les travaillait avec les fourches et le râteau. Il y a 65 ans, on a commencé à changer notre façon de travailler les huîtres. On a mis les huîtres dans des poches. Je dis bien, on a commencé parce qu'au début, on ne savait pas, on était prudent, on ne savait pas faire. Donc on s'est mis à travailler avec des poches parce qu'on s'est aperçu que c'était plus rentable, il y avait moins de pertes, on produit en volume beaucoup plus qu'avant, mais sans gagner plus d'argent. Et avant, comme je me suis lancé, j'ai pour ainsi dire, jamais trop emprunté. J'ai fait tout petit à petit, en mettant un peu d'argent de côté. Quand j'ai acheté la maison, là, c'est le banquier qui m'a dit il faut emprunter. Autrement, je n'aurais pas emprunté. Et donc, non, non, je l'ai construit petit à petit. C'était une chose qu'on pouvait faire facilement avant, en travaillant. Maintenant, ce n'est plus très possible, puisque maintenant, il faut mettre trop d'argent au départ, là-dedans. Farouchement attaché à son indépendance, Christian saisit chaque opportunité de développer et diversifier son entreprise. Dans la pêche, mais aussi dans le tourisme, avec des boutiques de souvenirs. Ouvertes l'été, elles assurent du travail pendant la saison basse pour les huîtres. On n'a pas les huîtres, c'est rentable au bout de 3 ans. Hein. Donc j'ai commencé à faire un peu de pêche pour entrer un peu d'argent tout de suite. Au début, j'étais tout seul. Et puis au bout de quelques années, bon, j'ai pris un ouvrier. J'en ai pris 2. J'en ai pris 3. Et un jour, j'ai une dame qui m'a dit tu vas tenir un petit commerce à la dune du Pilat. Tu vas tenir, tu es payé au pourcentage. Bon, je connaissais cette dame, je dis bon, d'accord. Donc me voilà à vendre des boissons, des cartes postales, des souvenirs, pas beaucoup, puisque de ce temps-là, il n'y avait pas de souvenirs. Hein. C'est pas comme maintenant. Et j'ai travaillé pour la première année, bon, j'ai doublé le chiffre d'affaires, donc j'ai gagné 2 fois plus. Seconde année, j'ai encore augmenté le chiffre d'affaires, mais je ne l'ai pas doublé, évidemment, malheureusement. Mais j'ai encore gagné un peu plus. Et la 3e année, cette dame m'a dit je vais te réduire le pourcentage. Alors je lui dis non, vous n'allez pas me le réduire, je m'en vais. Je suis parti et je me suis monté à mon compte parce que j'avais la possibilité de me monter. Donc je me suis monté
à mon compte et j'étais concurrent de mon ancienne patronne. Derrière ce ton léger se cache en réalité une vie de labeur qui laisse des traces sur les corps, le principal outil de travail des ostréiculteurs. De blessures en opération, toute la famille Bidard est marquée par un quotidien de travail intense aux horaires extensibles. Moi, quand je suis au travail, j'aime pas trop parler. Parce qu'il faut garder de l'énergie, ça on dirait pas, mais on force quand même à faire ça. Il faut tirer sur les élastiques pour qu'ils soient tendus, pour pas que la poche, si on les tend pas, le problème, si vous faites comme ça, la poche, donc on est obligé quand même d'y tirer dessus. Même ça, c'est physique. Même une chose anodin, c'est compliqué. C'est un métier qui demande de l'engagement du corps. Voilà. Vous avez mal où? Partout. Mal, non. Les épaules. Les épaules, les mains, la nuit. Et le dos, des fois le dos, ça dépend. Ça dépend le travail qu'on effectue. Et puis vous avez votre papa aussi qui a des petits... qui a eu des problèmes de Oui, santé voilà. récemment, le genou. Vous me disiez Voilà, tout à le l'heure. genou, je pense que c'est à force de venir trier tous les jours. C'est pareil, lui il trie, il reste debout toute la journée pour trier. Alors que moi je suis assis quand je trie. Mais moi j'ai moins mal assis que debout. Et lui il a moins mal debout qu'assis. Voilà, c'est... Mais bon, il en reste 8 heures debout. Il est 15h, nous revenons à terre, le bateau chargé de naissins, des huîtres qui ne sont âgées que de quelques mois. Pour Kevin et Dominique, la journée est encore loin d'être finie. Ça y est, on a fini la marée, donc maintenant c'est retour à terre et on va amarrer le bateau doucement, on va le décharger. Et une fois qu'il sera déchargé, on va le remettre en place pour pouvoir repartir demain. Et maintenant, la journée en bateau est finie, mais par contre la journée à terre, elle recontinue. C'est parti pour 3 bonnes heures encore. L'activité de l'entreprise demande un investissement sans faille, parfois même jusqu'à l'extrême. Vous avez parlé de loisirs et vous avez dit que votre père faisait du sport, votre fils aussi, votre petit-fils aussi, et vous, c'était quoi vos loisirs ? Ah oui. Alors là, ça va pas être facile. Non, j'ai pas eu beaucoup de loisirs. Bon, j'aimais faire un peu de vélo. Ce qui m'a coûté 1 an d'arrêt de travail, les vélos. J'ai eu un accident avec une voiture qui m'est rentrée de face. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais des bandages un peu partout. Première chose que j'ai fait, je suis parti au travail. Avant d'aller à la maison. C'était une vie plus difficile que maintenant. C'était Une histoire de famille, le premier épisode d'une affaire de famille, la série d'Orange consacrée à l'entreprise familiale. Dans le prochain épisode, nous parlerons de transmission de l'entreprise entre les différentes générations de la famille Bidard. Celles qui se font, celles qui ne se sont pas faites, et leur articulation avec les relations familiales.